roi noir est bloqué en arrière. Ne pourra plus venir attaquer ces deux pions. Et c'est une finale facilement gagnante pour les blancs. Donc à la place on a roi C3, roi E3, roi prend B3. Et dans cette position-ci, c'est ici que les affaires se corsent un petit peu. Parce que si vous tentez d'avancer le pion, les noirs peuvent juste venir prendre en A4. Et il n'y a pas moyen, les noirs sont à temps pour venir arrêter le pion. Et si vous tentez de vous avancer avec le roi pour venir escorter le pion, les noirs peuvent alors venir promouvoir leur pion et la partie se terminerait en une égalité. Les deux camps iraient chercher leur dame au même moment. Et à moins d'une grosse erreur, la partie se terminerait en nul. Donc dans cette position, il faut trouver roi D4. L'idée, c'est que sur roi A4, on a roi C4. Et si les noirs essayent d'être un petit peu... Mais si les noirs essayent B4, on a roi D5. Et cette fois-ci, les noirs sont forcés de prendre. Parce que s'ils reviennent en arrière, on avance le pion. Et encore une fois, c'est une finale beaucoup plus facile à gagner pour les blancs. Donc on a roi prend A4, roi C4. Et dans cette position, on remarque que le pion noir est une case plus proche de la promotion que le pion blanc. Mais le roi noir se trouve dans le chemin. Donc le roi noir va avoir besoin de moins 2 coups pour laisser passer son pion. Donc on a roi A3, D4, roi B2. Alors ici, il est important de continuer à pousser le pion. Parce que sur roi B5, il y aurait roi B3. Alors si on vient prendre le pion, les noirs viendraient prendre notre pion aussi. Match nul. Ici. Et si on vient pousser le pion, alors les noirs poussent aussi. Et encore une fois, les deux camps font un dame au même moment. Match nul. Donc dans cette position, c'est important de continuer à pousser le pion. Les noirs avancent aussi. Et vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Parce que après D8, dame et A1, dame, les deux camps ont aussi une dame au même moment. Mais la subtilité, c'est que le roi noir se retrouve limité par le roi blanc. Donc après, dame, D2, le roi noir a deux cases disponibles. Il a A3. A3, ça ferait mat en 2. Après, dame B4, roi A2, dame B3, échec et mat. Il y a roi B1. Et roi B1, c'est un coup qui ne marche pas à cause du fantastique. Roi B3. Et alors ça a l'air tout con. Mais les blancs menacent échec et mat en 1. Potentiellement en B2 si la reine finit à bouger. Le roi noir ne peut pas bouger. Et la reine noire est du coup obligée de forcer de bouger. Mais elle n'a aucune case pour à la fois se sauver et à la fois sauver le mat. Par exemple, si elle vient en A6, on a dame B2 et échec et mat. Donc, malgré le fait que les noirs ont un coup à jouer pour se sauver, il n'y a rien il n'y a rien de possible pour les sauver. La reine ne peut pas à la fois rester en vie et prévenir l'échec et mat. Mais il y a encore un petit truc, un petit piège à tendre. Avec dame C3. Et le petit piège, c'est que après dame prend, il y a patte. Le roi noir n'est pas un échec, mais il n'a aucun coup légal. Et ce serait un match nul.
on soit sur la 7ème rangée ou la 2ème rangée pour les noirs. C'est une finale qui arrive beaucoup dans la vie de tous les jours quand vous jouez vos parties, que ce soit en ligne ou au-dessus d'un échiquier. Et sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup. Et sur ce, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne nuit. Si vous regardez cette vidéo, ne